Je dis, appelez-moi s'il vous plaît Whitey Manager. J'ai juste quelques questions à poser. Parce que j'ai vu sa vidéo là, c'est waouh. C'est vraiment waouh. Dans sa vidéo, Whitey Manager, qui est le manager de DJ Congélateur, il dit, il souhaite que DJ Congélateur se réconcilie avec Manager Confirmé. Vraiment, on n'a qu'à se dire la vérité. Moi, mais je suis d'accord avec ça. Pourquoi je suis d'accord? Parce que ce sont deux frères. Déjà, deux Ivoiriens. Et puis, la querelle là, il n'y a rien dedans. Pas là, il n'y a rien dedans. Donc, mieux vous vous réconciliez, mieux vous avancez en fait pour l'avancement de la musique ivoirienne dans votre couloir. Parce que comme on dit là, chacun fait musique, hein, mais chacun fait dans son couloir. Maintenant, il est venu ajouter que il voudrait que Manager et puis DJ Congélateur fassent un concert. Moi, je suis d'accord aussi avec ça. Concert là, moi, je suis d'accord avec ça. Mais la partie où je ne suis pas d'accord là, il a te dit, Whitey, la partie où je ne suis pas d'accord là, il a te dit ça vient. Où tu es venu dire que les deux là, ils doivent se mettre ensemble pour faire concert là. C'est bon, parce que c'est fédérateur. Chacun, son clan va se mettre ensemble, ils vont tous danser ensemble, ce sera la paix. Et puis, voilà, ils vont encore faire la promo, ils vont encore plus grandir dans leur influence ou, bon, en tout cas dans leur notoriété. Voilà, vous avez bien compris ce que je veux dire. Mais la partie où je n'ai pas trop compris, et j'essaie, mais je vais te poser la question et tu vas me répondre. Tu dis que c'est l'argent de concert imaginaire qui n'est pas encore mis sur papier même là, que tu vas prendre pour aller construire la maison de la maman de DJ Congélateur. Tu as menti. Non, Whitey, il ne faut pas faire ça. Whitey, tu ne peux pas nous dire que ça fait 8 mois, il n'y a rien dans les caisses. Non, non. Ah, toi aussi, papa, toi aussi. Quand vous êtes venu chercher l'enfant là, vous nous avez dit quoi? Vous avez dit au vu et au su de tous. Vous avez dit à toute la nation ivoirienne que, et la diaspora, et toute l'Afrique qui vous a écouté et entendu, vous avez dit ici que normalement là, à partir du moment où Congélateur ne travaille plus avec Manager Confirmé là, vous prenez l'entière responsabilité de donner à l'artiste un compte en banque, ça c'est numéro 1. De lui donner des contrats en bonne et due forme, ça c'est numéro 2. Numéro 3, vous avez dit ici, nous tous on était là, que vous allez permettre à l'enfant de voir clair dans son argent. Numéro 5, les contrats qu'il a eu là, vous allez tout mettre sur son compte en banque. Et en plus, vous allez réaliser son rêve, qui est de construire la maison de sa mère. Whitey, tu étais dedans. Quand ils étaient en train de parler, tu étais assis et puis tu faisais ça. Où ils ont dit que c'est toi qui es le manager et tu étais content. Tu ne peux pas nous dire 8 mois après que c'est sur l'argent du conseil imaginaire, pas encore mis sur papier, je redis, que toi tu comptes pour aller construire la maison de la mère. Je suis désolée. Où est passé l'argent de l'enfant? Tu dois nous faire normalement même, hein? Tu dois nous faire normalement le point de ce que l'enfant a eu durant tous ces 8 mois. Parce que c'est toi qui l'as suivi partout. Quand il devait aller en France, là, tu es allé avec lui. Quand il devait faire ceci, tu étais là-bas avec lui. Donc aujourd'hui, là, tu ne peux pas te lever pour venir dire que c'est sur ce conseil-là que tu comptes. Je suis désolée. Tu dois normalement nous faire le point des finances de DJ Congélateur. C'est toi, Whitey Manager, il n'y a pas longtemps, tu t'es levé, tu es parti filmer l'intimité. Je ne sais même pas quel est ce toupet qui t'a pris. Tu allais filmer l'intimité de la mère de l'enfant. J'ai fait une vidéo, je suis sortie, je dis que ça ne se fait pas. Les gens ont parlé, tu es venu dire quoi? Tu dis non, que vous n'avez pas encore construit, vous n'avez même pas encore changé la toiture. Les feuilles de tôle là, ça coûte combien? Vous n'avez pas encore changé. Vous n'avez pas pu mettre... oh, voyez, même fenêtre, vous n'avez pas encore pu mettre. Même pour le mur là se fissurait, pour prendre même la terre rouge là, pour refermer, vous n'avez pas encore eu l'argent pour faire ça. Et que c'est quand vous alliez quitter là-bas là, que vous allez partir à Abidjan là, que vous allez venir maintenant vous asseoir, et puis l'argent que vous allez avoir, vous allez donner à l'enfant. C'est après ça que l'enfant est parti en Europe, non? Aujourd'hui, tu dis que toi, tu comptes sur l'argent du conseil imaginaire pour construire la maison de l'enfant. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi, personnellement, je vais vous dire, tout ce que vous faites autour de l'enfant, là, moi, je sais que c'est cinéma. Parce que pour la majorité d'entre vous, je ne dis pas tous, pour la majorité d'entre vous, vous êtes là que par intérêt. L'enfant, là, il est comme un petit fétiche. Vous le prenez, vous le yurukusez. Vous le yurukusez, vous le yurukusez, vous le yurukusez. Quand l'an tombe, vous prenez, vous partez faire vos courses avec. Vous venez encore, vous le yurukusez. Il est yuruku, yuruku, yuruku. Quand il finit d'être yuruku, quand l'argent tombe, vous prenez, vous partez encore. C'est ce que vous faites. Parce que si ce n'est pas le cas là, normalement, toi, tu avais déjà commencé les travaux. Tu n'allais pas attendre le conseil imaginaire où Manager n'a même pas encore accepté la réconciliation pour venir prétendre que c'est sur ça toi tu comptes pour venir construire. Et puis en plus, c'est que toi, tu as beaucoup de cran quand même. Hein.
Toi, tu n'as pas encore fini de construire la maison de la mère de l'enfant. Tu dis donc que tu vas aussi construire pour la mère de manager confirmé. Mais tu te prends pour qui au fait? Tu te prends pour qui, Whitey? Ou bien quand tu parles, tu ne t'entends pas. Je sais pas. Soit tu nous prends pour des matatas, ou bien toi-même on dirait que le seau n'est pas rempli. Parce qu'il y a deux cas. Soit tu nous prends pour des matatas, nous qui t'écoutons, nous qui écoutons ou qui regardons ce qui se passe avec l'enfant. Soit le seau, toi-même ton seau n'est pas rempli. Parce que je vais vous dire, si vous voyez que nous on parle dans cette affaire, c'est parce que l'enfant là il est innocent. Depuis le début de l'année, moi je vous ai dit, l'enfant là il ne sait même pas ce qui se passe autour de lui. Il ne sait pas. Parfois même il peut prendre des décisions, lui-même il n'est pas au courant. Mais les profiteurs là, vous connaissez. Quand vous faites vos vidéos, il faut que des gens partent vous poser la question dans les commentaires. Allez demander où est l'argent de l'enfant depuis 8 mois. Le salaire de l'enfant est où? Le compte en banque, il y a combien dedans? Où est l'argent de l'enfant? Vous dites que non, que manager a bouffé l'argent de l'enfant et que ça cause ça, vous êtes venu enlever l'enfant dans sa main. Pourtant, les deux là, ils n'avaient même pas les contrats. C'est les faux contrats de 10 000, 20 000, 30 000 et consorts. Mais vous qui l'emmenez jusqu'en France, vous qui le prenez, vous l'emmenez partout. Comme petit sac à main là, je dis, où est l'argent que l'enfant a eu depuis les 8 mois? Allez leur poser la question. Appelez-les, ils n'ont qu'à répondre. Quand ils font leur vidéo là, écrivez en bas, où est l'argent de l'enfant? Il y a combien sur le compte? Parce que imaginez que ce soit vos enfants. Ce n'est pas normal, ce n'est pas responsable, ce n'est même pas gentil et c'est inhumain pour mettre dessus. Certaines personnes viennent, j'ai vu une vidéo là où un monsieur dit non, un peu son nom, climatiseur. Climatiseur, c'est ça le luxe? Climatiseur là, c'est ça le luxe? Oh non, il a dormi dans une chambre de 25 000. What are you talking about? Oh, vous allez faire... Il a commencé à parler anglais sur vous, vous allez dire que... Pourtant, je comprends anglais. Mais vous allez faire, je vais commencer à capter sur vous. Où est l'argent de l'enfant? Aujourd'hui, moi, ça me fait rire de voir qu'il y a la guerre en vous. Mais vous êtes les seuls à savoir pourquoi est-ce qu'il y a la guerre en vous. Parce que l'enfant demeure lui-même. Où tu étais en train de lobby français, là. Tout ce qui était dans sa tête, lui, il était là, il faisait ça. Il était en train de prendre photo. Il ne sait même pas ce qui est en train de se passer. Il ne sait même pas ce que tu es en train de dire. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et puis vous ne voulez pas que sa maman se lève? Vous êtes en train de manœuvrer son enfant? Qu'elle soit ceci, qu'elle est abandonnée, qu'elle est comme ça, je dis, c'est son enfant. Douleur d'enfantement, là, vous n'avez pas partagé ça avec elle. Et je ne pense pas qu'il y ait une douleur qui fasse aussi mal que celle-là. Les mamans, là, elles savent. Vous avez partagé. Si elle était partie voir un docteur avant les 9 mois, aujourd'hui, là, comment votre vie serait? Parce qu'on a comme l'impression que c'est l'enfant là que vous attendiez pour bébé. Oh, voyez, ne faites pas, je vais parler. Mais ne faites pas, je vais parler. Ça veut venir, je bloque. Arrêtez ça. Ce que vous faites là, arrêtez ça. Faites le point. L'enfant là, il a gagné combien? Pendant 8 mois. Et toi, Whitey Manager, c'est maintenant là que toi, tu vas venir dire que sur le prochain concert, l'argent là, ça va servir à partir faire la maison de l'enfant. Arrêtez. Allez vous-même apprendre à chercher l'argent. Si c'est facile de chercher l'argent, de trouver, et puis quelqu'un d'autre va s'asseoir dans votre dos pour dépenser là, allez faire. Aujourd'hui là, j'ai dit que c'est une petite vidéo. La prochaine vidéo là, je vais m'asseoir pour décortiquer vos histoires là, les différents camps qui sont en train de se former là. Je vais m'asseoir sur chacun. Parce que pour le besoin et pour le bien de l'enfant, vous devez être soudés et unis. Vous vous êtes mis en collectif contre manager confirmé. Aujourd'hui, vous voulez partir en rang dispersé. Hautement moulébé. Hautement moulébé. Alors, j'ai vu certains commentaires. Même en inbox, on m'a dit, Naughty, tu ne t'élèves jamais. Pour les personnes qui veulent me voir arrêter là, vraiment pardonnez, allez-y sur mon TikTok. Mon TikTok là, c'est Naughty. Vous qui m'avez jamais vu arrêter, je suis toujours assise là. Je fais des TikTok arrêtés là-bas, pardonnez, allez voir là-bas. Mais ici là, vraiment c'est très rare que je m'arrête. Peut-être que devant là-bas je vais m'arrêter, mais
souffrez un peu que je m'asseye pour parler pour le moment. Voilà, on se donne rendez-vous dans la... Oh, pardon, j'oubliais. Envoyez-moi les étoiles. Hey! Pourquoi vous faites ça? Quand vous venez regarder mes vidéos, ça vous plaît, non? Pour ceux qui me demandent comment on fait étoile là, lorsque tu veux commenter là, il faut regarder en bas là, tu vas voir qu'il y a étoile qui est dessinée comme ça. Tu cliques dessus, tu payes étoile là, tu payes ça pour m'envoyer. Parce que tu m'aimes, c'est ça aussi l'amour. L'amour se démontre. L'amour, c'est pas que dans les paroles. Si vous aimez ce que je fais là, faites-moi la dîme, c'est comme ça. Merci beaucoup. Et puis, à la prochaine vidéo. Je vous aime beaucoup. Hein.